suis en direct. Je viens juste de commencer. Est-ce que après le direct, on peut se rappeler? C'est faux sur le direct aussi. Nous allons partager un peu. Sois béni. Bonsoir, shalom. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis d'avance. Soyez bénis pour tous vos partages. Mettez les cœurs, faites comme moi, partagez. Partagez. Mettez des cœurs, partagez, que Dieu vous bénisse. Partagez, faites comme moi. Je suis en train de partager, après on commence. J'ai cette habitude-là. J'ai cette habitude de partager les directs moi-même avant de commencer. Voilà, parce que si je dis aux autres de le faire, moi-même je le fais d'abord. Je peux compter que sur moi. Alors si je vais attendre que les gens partagent, deux fois, il y a des surprises. Donc, je finis le partage. On va commencer le direct. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous préparez bien la fin de l'année. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Boko, Aya, Hélène. Soyez tous bénis. Tous ceux qui sont connectés. Soyez... Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis en train de voir vos noms, je cherche vos noms. Françoise, Ngo, sois bénie. Aya, Hélène. Alors, je vous demande de partager. Certaines personnes m'ont dit, mais Bishop, pourquoi est-ce que il n'y a pas une heure, un jour particulier pour les directs? Alors, ça va commencer peut-être, on va commencer ça peut-être à l'année prochaine, en 2024. L'année est déjà finie. Pardon. L'année est déjà finie. Donc, on se contente de ces directs-là, comme ça, on se voit, on se contente de ces directs. Et nous bénissons le Seigneur qui nous renouvelle chaque jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force. N'hésitez pas de partager. Le partage est très important. Vous mettez les cœurs, mais vous partagez. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose pour toi. J'ai un message très important pour toi. Mais avant ce message-là, je voulais dire aux gens, je voulais dire à tous ceux qui me suivent, la Bible que je lis dit qu'il y a un temps pour tout. Suivez-moi très bien dans ce que je vais vous dire. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a presque une dizaine d'années de cela ou plus, que j'ai mis ma bouche dans les histoires politiques, dans les problèmes politiques, défendre des causes. Je l'ai fait sans rémunération, sans appartenir à un parti politique, je l'ai fait par conviction. Mais je suis serviteur de Dieu et comme je vous disais tantôt, c'est en 2024, je veux vraiment me consacrer pour l'œuvre de Dieu. J'ai assez parlé. J'ai assez dit ce que j'avais à dire, j'ai révélé ce que j'avais à révéler. Le combat politique appartient aux politiciens. Il y a des partis au pouvoir, il y a des opposants. C'est à eux de faire leur parole. Donc moi, je suis en train d'adopter en ce moment la position de la prière. La position de la prière. Je sors seulement que si Dieu me donne une révélation. Je sors seulement quand Dieu me dit, va donner cette parole, cette révélation. Mais je ne débattrai pas des problèmes politiques de gauche à droite. Ce n'est pas vraiment mon ministère, ça. Donc, ceux qui m'envoient des messages pour certains sujets politiques, si je ne vous réponds pas, c'est à cause de ça. Je suis concentré sur la prière. Dans ces temps-ci, je passe des moments dans le jeûne pour terminer l'année. Je passe des nuits dans la prière pour préparer l'année qui arrive. Et je n'ai pas le temps pour des débats politiques.
un tel a fait ça, qu'est-ce que tu penses de Thiam, qu'est-ce que tu penses de ceci, celui-là est comme ça, celui-là ceci. Franchement, ça ne me regarde pas. Que Dieu soit glorifié, que Dieu établisse ce qu'il veut, que Dieu choisisse ce qu'il veut, que ceux qui sont opposants défendent leur cause, que ceux qui sont au pouvoir luttent pour leur propre cause. Moi, pour ma part, j'ai fait ce que j'avais à faire et il y a un temps pour tout avec Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour regarder. Donc, en tant que serviteur de Dieu, j'ai fait ma part. Voilà. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne fais pas de la politique. Moi, je ne suis que le messager du Seigneur. Donc, j'aimerais que ce message-là, tout le monde le comprenne. Tout le monde le comprenne. Et que mon silence ne dérange pas certaines personnes. Donc, c'est cela. Je voulais éclaircir ce point parce que je reçois beaucoup de messages dans ces temps-ci concernant ces histoires-là de politique. J'ai même reçu un message ce soir où on m'a signifié que le jeune frère qui est en prison, là, Stevie Biko, il y a quelque chose qui est rentré dans ce nez-là, je ne sais pas c'est quoi. On m'a signifié que Stevie Biko serait décédé, serait mort. Et qu'on l'a maltraité, il est mort. Bon, au fait, c'est pas que je m'en fous. Mais je dis à la personne que si cela est vrai, il n'a qu'à faire sa publication. Si cela est vrai, il n'a qu'à faire. Il me dit que c'est une chaîne TV là, de Isaac TV, Isaac TV qui lui a envoyé le message. Il dit, mais Isaac TV a une chaîne. Si c'est vraiment quelque chose qui est vrai, il n'a qu'à parler de ça sur sa chaîne. Si c'est quelque chose qui est vrai, qu'il fasse ses publications. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour avoir des vues. Donc, je ne vais pas rentrer. S'il est décédé, père à son âme. S'il n'est pas décédé, que celui qui veut créer un buzz par rapport à cette histoire se dise que moi, c'est pas de ma bouche que ce genre de choses sortent. Donc, j'ai voulu éclaircir ça parce que j'ai reçu le message tout à l'heure même, avant mon direct. J'ai reçu le message. Apparemment que Stevie Biko est décédé. Ok, ça, franchement, c'est pas, je peux pas dire que c'est pas mes oignons. S'il est décédé, père à son âme, que Dieu console sa famille. Mais 2024, j'ai besoin des gens pour me soutenir pour mon ministère. 2024, j'ai besoin de sémences, j'ai besoin d'offrandes. J'ai besoin des gens qui savent que je veux ouvrir des camps de prière. J'ai besoin des gens qui peuvent aider pour les croisades, qui vont inviter dans leur ville, dans leur pays, dans leur quartier, dans des endroits pour prêcher l'évangile, pour que des âmes soient sauvées. 2024, je veux voir le paralytique marcher, l'aveugle voir. Je veux voir les pécheurs se repentir et accepter Jésus. Le diable existe depuis très longtemps. C'est pas moi seul qui va achever Satan. Le jeu ne serait pas sur la terre. Si le monde n'est pas fini, Satan sera là. C'est comme la politique. Elle existe depuis très fort longtemps, avant même que je naisse. Donc moi, j'ai eu un temps peut-être pour dire quelque chose, pour dire des choses, pour parler, pour révéler. Et maintenant, si Dieu me dit tu vas rentrer dans une autre atmosphère, je rentre dans cette atmosphère. Et si Dieu me dit révèle ceci, je le révèle. Mais je ne me comporterai pas comme autrefois parce que le Seigneur m'amène à une autre dimension. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse puissamment ce soir. Je voulais éclaircir ce côté-là avant le direct pour que tout le monde le comprenne, tout le monde l'entende. Parce que je reçois beaucoup de messages. Hein. Oui, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Thiam n'est pas ivoirien, celui-là est là, mais Soro il attend quoi? Mais ceci, cela. Allez-y leur poser les questions vous-même. Allez-y leur poser les questions. Je ne suis pas leur prophète, je ne suis pas leur messager, je ne suis pas leur voyant, je suis serviteur de Jésus-Christ. J'ai des âmes à sauver, un temps pour tout. Tous ceux que vous appelez opposants, là, ils sont dans le pays là-bas, ils n'ont qu'à faire leur travail là-bas. Maintenant, ce qui concerne Soro Diom, le chemin que Dieu lui a dit de prendre là, il est en train de le prendre. Ça, c'est entre lui et voilà. Donc, moi, ces choses ne me regardent plus. Je ne parle plus pour personne. Je parle pour Dieu. Si Dieu me dit, va révéler, je vais.
va dire ceci, ceci va arriver. Il y a telle chose qui se passe, je le ferai. Mais je me consacre sur la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Genèse chapitre 37. Est-ce que aussi vous pouvez partager massivement? Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Moi qui suis assis, le musulman c'est mon frère. Le juif c'est mon frère. Le païen c'est mon frère. Il est du nord, il est mon frère. Il est du sud, il est mon frère. Même si quelqu'un du RHDP c'est mon frère. Quelqu'un PDCI c'est mon frère. Il y a des choses que je n'apprécie pas. Et il y a des choses pour lesquelles j'ai parlé. Et ces choses, je les maintiens jusqu'aujourd'hui. Je n'aime pas la manière dont certaines personnes... Ouais, je ne veux pas parler de ça encore dans mon direct. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Et ça, ce côté-là, on ne peut pas me l'enlever. Mais j'ai joué un rôle. Je l'ai toujours joué. Je le jouerai quand Dieu veut. Mais je me consacre. Donc, si tu as les moyens pour soutenir pour l'œuvre de Dieu, si tu as les moyens pour permettre des croisades, si tu peux participer même avec un 10 euros, un 5 euros, un 20 euros, si tu peux aider pour qu'en 2024, on sauve les âmes, on aide les gens à sortir de la rue, on puisse aider les veuves, on puisse aider, oh my shakabaya karia, les orphelins. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une solution. Il y a des gens qui se suicident actuellement parce que la vie est difficile. Et on a besoin de leur apporter quelque chose. On ne va pas rester dans les débats, les injures, les problèmes, les débats. Ça ne va pas sauver une seule âme. 2024, la gloire de Dieu doit toucher la vie de quelqu'un. La 2024, la puissance de Dieu doit toucher la vie de quelqu'un. Genèse chapitre 37. Je suis venu te parler. Je suis venu parler à un frère. Je suis venu parler à une sœur. Je suis venu parler à une personne. Je parle à cette personne qui est en train d'écouter le son de ma voix. Écoute-moi très bien. Je ne peux pas te lire tout le livre de Genèse chapitre 37. Je ne peux pas te lire tout le chapitre. Mais je vais te parler d'une histoire dans Genèse chapitre 37. Dans Genèse chapitre 37, on nous parle de Joseph. Joseph. Il y a quelqu'un qui dit, je cherche quelqu'un pour m'expliquer mon rêve. Vous avez mon WhatsApp, vous avez le numéro de la secrétaire, s'il vous plaît. Ces choses-là se règlent là-bas, ce n'est pas sur le direct. D'accord? Pour le moment, concentrez-vous sur le direct et écoutez la parole qui va vous faire du bien. Dans Genèse chapitre 37, on nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph a eu quelque chose que tout le monde a. Joseph a manifesté quelque chose que ceux qui doivent réussir manifestent. Joseph a rêvé. Joseph a rêvé. Mettez les cœurs et partagez. Joseph a rêvé. Il y a deux sortes de rêves. Il y a le songe, le rêve que tu fais, tu dors, et puis tu vois quelque chose. Et puis il y a le rêve qui est, par exemple, avoir une ambition. Je rêve de devenir ceci. Je rêve de devenir cela. Mais le truc, c'est que dans le rêve de Joseph, il y avait les deux. Joseph a eu le songe, il a eu le rêve. Quand on dort, on a un rêve, il a eu le rêve. Mais dans ce rêve-là, Joseph s'est vu grand. Donc quand Joseph s'est réveillé, à partir de ce rêve, Joseph commençait à penser grand. Quelqu'un m'entend penser grand. Oh my God. Est-ce que tu es en train d'écouter ce direct? Joseph a fait un rêve. Il a fait des rêves. Et dans les rêves de Joseph, écoute-moi bien, les rêves de Joseph ont réveillé le deuxième rêve, parce qu'il y a deux rêves. Les rêves, les songes de Joseph, le rêve de Joseph, le songe de Joseph, le rêve de Joseph, le songe de Joseph, le rêve de Joseph a réveillé l'autre rêve. Car l'autre rêve, c'est lorsque tu t'assois, où tu dis, oh, j'aimerais être riche, j'aimerais être milliardaire, j'aimerais être ceci. Oh, si je pouvais être tant, si je pouvais être dans tel endroit. Là, tu dors pas, hein, mais tu es en train de rêver.
Ta pensée te dit, ton âme te dit, ton être te dit que tu peux l'être. Et tu te dis, oh, si je pouvais avoir les milliards, si je pouvais avoir les millions. D'autres même, si je pouvais gagner au loto, par exemple. Il y a des gens qui pensent à ça. Si je pouvais gagner au loto, ma vie va changer. Ils sont en train de rêver, mais ils ne dorment pas. Or, le rêve de Joseph qu'il a fait, le premier rêve, il dormait. Et dans le premier rêve de Joseph, ou dans ses premiers rêves où il dormait, il s'est vu grand. Il s'est vu au-dessus de ses frères, il s'est vu au-dessus de sa mère, il s'est vu au-dessus de son père. Donc, voici les rêves de Joseph. Dans ses rêves nocturnes, hein, dans ses songes, il s'est vu grand. Donc, quand il s'est réveillé, Joseph a commencé à manifester la pensée et la mentalité du grand. Il a commencé à dire, oh, je sais qu'un jour, je serai très riche. Je sais qu'un jour, je serai très grand. Je sais qu'un jour, je serai au-dessus de tout. Hein? Je sais qu'un jour, je serai ceci. Je sais qu'un jour, je serai cela. Est-ce que vous me suivez très bien? Je m'arrête là un instant pour m'adresser à tous ceux qui suivent le direct et qui laissent des commentaires de sujets de prière. Je ne vois pas vos sujets de prière. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de prier. Écoutez la prière que je fais. Et écoutez le message, c'est ce qui va vous délivrer. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le Saint-Esprit. La parole qui sort libère et la prière qui va sortir va libérer. Donc tu dois écouter. Alors je m'adresse à toutes ces personnes qui, au lieu d'écouter, sont en train de mettre des messages. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, ma tête est ceci, mon ventre est comme ça, j'ai fait tel rêve, il faut m'expliquer mes rêves. Je ne vois pas vos messages. Au contraire, j'ai même envie de les supprimer. Mais comme je ne m'arrête pas, c'est pour cela. Parce que pour moi, vous êtes en train de distraire les autres personnes. Ici, je veux des amen. Je veux des alléluia. Je veux des gloires à Dieu. Je veux des cœurs. Et je veux des partages. Les sujets de prière, pendant qu'un homme de Dieu est en train de prêcher, ça montre que tu ne suis pas, tu n'écoutes pas. Ça veut dire même que tu n'as pas la foi. Pour commencer, tu n'as pas la foi. C'est l'homme de Dieu que tu es en train de prendre pour un Dieu. Tu es en train de le prendre pour un magicien, mais je ne le suis pas. Donc écoute ce que je dis, parce que c'est ce qui va te libérer. Écoute ce que j'annonce, c'est ce qui va changer ton histoire. C'est très important ce que je vous dis. Parce que vous avez tendance de fois à chercher des magiciens. Vous avez tendance de fois à chercher des féticheurs. Vous cherchez des gens qui vont claquer le doigt comme ça pour régler vos problèmes. Mais vous ne cherchez pas Dieu, parce que vous cherchez des hommes. Et ce qui fait que quand on vous apporte la parole de Dieu, mais qui doit vous libérer, ça ne vous intéresse pas. Vous n'écoutez même pas la parole qui doit vous libérer. Pendant qu'on est en train de sortir la parole qui doit vous libérer, vous, c'est sujet de prière seulement, vous êtes en train de mettre. J'ai fait tes rêves. Mais l'homme de Dieu, si tu veux qu'il prie pour toi, sur la page d'accueil de Facebook, il y a mon numéro de WhatsApp, il y a le numéro WhatsApp de ma secrétaire. Et j'ai l'habitude de le donner. Prends un rendez-vous. Comme ça, tu raconteras tout ce que tu veux dire. Prends un rendez-vous. Comme ça, tu donneras ton sujet de prière. Prends un rendez-vous. Comme ça, tu expliqueras ton rêve. Mais pendant qu'on est en train de faire un direct, c'est Alléluia, c'est Amen, c'est gloire à Dieu, c'est je suis béni, merci Seigneur pour ce message, c'est le partage, c'est des likes, c'est des cœurs et c'est des étoiles. On a c'est bien compris. Alors je reviens. Joseph avait deux rêves. Il avait fait deux sortes de rêves. Le rêve que Joseph a fait, le premier c'est qu'il dormait. Il dormait. Et ce rêve-là, c'est pas quelqu'un qui le commande. Ça vient tout seul. C'est Dieu qui donne. Ça, le rêve, quand tu dors là, c'est pas toi qui commandes le rêve. Il a eu ce rêve. Et dans ces rêves-là, il s'est vu grand. Donc quand il s'est réveillé, il a commencé à pratiquer le deuxième rêve. Le deuxième rêve, là, ça vient de toi-même. C'est toi qui penses. Tu dis, oh, moi je sais qu'un jour ma vie va changer. Je sais qu'un jour je serai milliardaire. Je sais qu'un jour je serai un tel ou un tel. J'aurai des maisons, j'aurai des voitures, je vais faire un orphelinat, je vais construire une école, je serai un très grand immobilier, je serai un très grand homme d'affaires. Vous voyez? Donc, ça c'est le deuxième rêve. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème. C'est que le deuxième rêve de Joseph, il a exprimé.
Et lorsque Joseph a exprimé le rêve, l'opposition a commencé à venir maintenant. Les attaques ont commencé à venir. Pour cela même, il a été vendu. Pour cela, il a été vendu comme esclave. Il a été jeté d'abord dans le puits, après vendu comme esclave, et il a fini en prison. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des problèmes qui vont surgir à cause de ton rêve. Je ne dis pas le rêve que tu as fait la nuit quand tu dormais, mais le rêve que tu as pour ta vie. Les projets que tu as pour ta vie. Est-ce que vous me suivez? Je ne vois pas vos cœurs. J'ai dit les projets que tu as pour ta vie. Ces projets-là attirent toujours des épreuves. Tu vas être grand. Tu auras des grandes épreuves derrière avant que tu sois grand. Tu vas être milliardaire. Tu auras des épreuves qui ne peuvent qu'affronter ceux qui deviennent milliardaires. Est-ce que tu m'entends? Tu dis, je vais être un puissant homme de Dieu. Tu auras les épreuves qui fatiguent tous ceux qui veulent être grands hommes de Dieu. Tu ne peux pas dire, je vais être un grand homme de Dieu, et puis refuser les épreuves qui doivent te rendre grand homme de Dieu. Tous ceux qui ont été puissamment utilisés par Dieu ont eu un moment de formation. Quand on voit Élisée, et qu'Élisée dit, j'ai la double onction, c'est parce que Élisée a persévéré. Le mot persévérer existe dans la vie de celui qui veut voir la réalisation de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Je suis venu te dire que c'est facile d'avoir un rêve. C'est facile d'avoir un rêve. C'est facile de dire, je vais être grand. C'est facile de dire, je vais être riche. C'est facile de dire, je vais être puissant. Ça, c'est des choses qui sont très faciles. Tout le monde peut le dire. Tout le monde peut se lever et puis dire, oh, moi, je vais être grand. Moi, je vais être président de la République. Moi, je vais être un grand homme d'affaires. Moi, je vais être ceci. Tout le monde a le droit. C'est facile. Mais tout le monde n'arrive pas à le réaliser. Parce que quand tu as pensé, quand tu t'es levé pour dire, un jour je serai ceci, je vais être cela, dis-toi que tu as provoqué automatiquement les épreuves qui vont venir te combattre pour ne pas que cela se réalise. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi très bien. Les rêves que Joseph a fait la nuit, quand il dormait, c'est Dieu qui a montré à Joseph qui il sera plus tard. Ce sont des rêves que Dieu lui a donnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu était dans le camp de Joseph. Ça veut dire que Dieu était avec Joseph. Ça veut dire que Dieu voulait que Joseph soit béni. Dieu voulait que Joseph soit riche. Dieu voulait que Joseph soit une grande personnalité. Écoutez-moi très bien. Mais le même Dieu qui lui a donné ses rêves a laissé les épreuves venir affronter Joseph. Dieu n'a pas empêché les épreuves. Dieu n'a pas empêché que Joseph tombe dans le puits, qu'on le jette dans le puits. Dieu n'a pas empêché que Joseph soit chez Potiphar, qu'on l'accuse. D'abord qu'on le vende comme esclave, et qu'on l'accuse, et qu'on le jette en prison. Quand Joseph est rentré en prison, Dieu n'a pas permis qu'il sorte de prison le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il est resté un temps en prison. Pourtant, c'est Dieu qui est venu révéler à Joseph dans la nuit, dans les songes, pour lui dire, Joseph, tu vas être ceci, tu vas être grand, tu vas être très riche. Tu vas être très riche. Mais Joseph pouvait dire à Dieu, mais comment tu me dis que je vais être riche? Et me voilà jeté dans un puits. Comment tu viens me dire que je vais être riche? Me voilà esclave chez Potiphar. Comment tu me dis que je vais être riche? Me voilà en prison. Joseph pouvait poser la question à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu allait lui répondre? Dieu allait simplement lui dire, crois-moi, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Dieu pouvait simplement lui dire, crois-moi, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Quel que soit le temps qu'elle prend, elle va se réaliser. Dieu pouvait répondre ceci
à Joseph. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu es en train de traverser des épreuves que ton rêve n'est pas réel, que tu dois laisser tomber ton rêve. Tu dis, je serai multimillionnaire. Aujourd'hui, tu n'as même pas 10 000 francs CFA dans la poche. Tu n'as même pas 10 000 francs CFA, béni Mariam, pour les étoiles que tu viens de mettre. Tu n'as même pas 10 000 francs dans la poche. Mais pourtant, ta pensée te dit, ton âme te dit, ton corps te dit, que toi là, la grande maison que tu vois dans ton esprit là, tu vas avoir ça. Ta pensée te dit que tu auras, et cet immeuble que tu veux construire là, tu vas le construire. Tu vas le construire. Tu te dis, tu es là et ta pensée ne fait que te dire, toi là, tu seras riche. Toi, tu seras un puissant homme de Dieu. Tu vas créer le réveil en Europe, dans le monde entier. Tu as des puissants dons de guérison. Mais pendant que tu es en train de recevoir ça dans ton esprit, deux fois, tu ne sais même pas où dormir. Tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Ou même tu pries pour les malades, tu ne vois pas encore de manifestations. Chaque jour, tu te lèves pour dire, oh, qui va venir m'aider? Qui va venir me bénir? Tu ne vois pas. Pourtant, tu reçois en toi. Peut-être même que tu vas quelque part même pour prier. On prophétise sur toi. On te dit, Dieu va faire ceci pour toi. Tu seras béni. Tu seras ceci. Tu pleures sous la prophétie, tu rentres. Les choses ne changent pas. Ce n'est pas ce qui change la décision de Dieu. Écoutez cette parole que je vais vous dire aujourd'hui. Dieu n'écoute pas les pleurnichards. Je peux répéter. Dieu n'écoute pas les pleurnichards. Excusez-moi, le brouteur, tu vas fouiller, c'est 1,09. Dieu n'écoute pas les pleurnichards. Quelqu'un a compris ça? Voilà. Quand vous voyez les commentaires des brouteurs, là, les brouteurs, en général, ce sont les numéros, je vois pourquoi toujours ça vient du Bénin. Dieu n'écoute pas les pleurnichards. Celui qui passe son temps à pleurer, celui qui passe son temps à pleurnicher, Seigneur, je souffre. Seigneur, ma vie n'est rien. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, je souffre. Seigneur, ma vie n'est rien. Seigneur, je sais que je ne vais jamais rien devenir. Dieu cautionne et dit, oui, c'est vrai. Tu vas continuer à souffrir. Ta vie ne sera rien tant que tu comprennes. Ben oui, parce que ce n'est pas une manière de prier. Ce n'est pas une manière de prier. Tu pries en confessant le négatif sur toi-même. Pourquoi? Pourquoi tu pries en disant je suis maudit? Pourquoi tu pries en disant je sais que je ne vais jamais réussir, Seigneur? Pourquoi tu pries en disant je sais que je vais mourir vite? Aide-moi. Mais pourquoi ces paroles sortent de ta bouche? Il faut que tu commences à comprendre que quelles que soient les épreuves qui sont devant toi, si le Seigneur a dit tu seras milliardaire, tu seras milliardaire. S'il a dit que ta vie va changer, ta vie va changer. Ton histoire va changer, ton histoire va changer. Écoutez, je suis tombé sur une vidéo par hasard sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur une vidéo où un vigile, en Côte d'Ivoire actuellement, il y a un vigile, un agent de sécurité, quelqu'un peut-être qui n'était même pas payé plus de 40 000 francs, qui avait une petite famille. Mais cette personne-là, apparemment, pour l'arbre de Noël, ils ont invité un artiste pour venir chanter pour les enfants de l'orphelinat, d'un orphelinat. Et cet artiste n'est pas venu. Il n'est pas venu à cause d'un problème de cachet. Mais apparemment, le vigile s'est proposé. Et le vigile a dit, moi je vais chanter. Avec sa voix, avec ce qu'il savait faire, il a animé, il a réjoui les enfants. Il a fait danser les enfants. Et ils ont publié ça. Quand ils ont publié,
Ils ont dit vraiment que ceux qui peuvent le produire viennent l'aider. Mais écoutez, ce vigile-là, quand il s'est levé pour aller travailler, est-ce qu'il savait qu'il allait sortir à la télé bientôt? Est-ce qu'il savait que le monde entier allait le regarder comme ça? De la sécurité, voilà son histoire qui est en train de prendre une autre ampleur. Peut-être que demain, ça sera un artiste, chanteur du pays. Parce que c'était son rêve. Il s'est dit, moi un jour je vais chanter. Moi un jour je serai aussi un artiste. Moi un jour aussi, les gens vont écouter ma voix. Il s'entraînait tout seul. Peut-être dans sa douche, peut-être quand il est seul, dans la nuit en train de surveiller, il chante tout seul. Dans la rue, quand il marche, il chante, il s'entraîne. Aujourd'hui, son rêve est en train de s'accomplir. Son rêve est en train de s'accomplir. Ceux qui le connaissaient, qui se moquaient de lui, qui disaient, oh, pauvre agent de sécurité, là, lui, là, il est quoi, il est rien, toi, tu n'as rien. Peut-être que la chambre où il dormait, c'est un petit matelas pourri, c'est une chambre de 5 000 francs, dans un quartier le plus pauvre, dans un ghetto quelque part. Peut-être que cet homme avait des difficultés. Mais aujourd'hui, le monde entier le regarde. Aujourd'hui, des artistes s'intéressent à lui. Des présentateurs de télé s'intéressent à lui. Des comédiens s'intéressent à lui. Parce que le voile est déchiré. Parce que le rêve que Dieu lui avait mis dans le cœur a commencé à s'accomplir, à se réaliser. Mais imaginez, il s'est dit un jour, oh, moi de toute façon, je ne serai jamais un chanteur, moi je ne vais jamais chanter. Et il a arrêté de chanter. Peut-être que ce jour-là, s'il disait, non, 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 je n'ai pas une belle voix. De toute façon, moi, je ne sais pas chanter, c'est que je ne sais pas. Et puis, il n'a pas osé. Il ne serait pas la personne qu'il est aujourd'hui. Quand tu as un rêve, tu dois le maintenir. Tu dois oser. Quand ton corps te dit que tu ne peux pas, n'écoute plus ton corps. Dis et commence à écouter ta tête. Si ta tête vient te dire que tu ne peux pas, n'écoute plus ta tête. Commence à écouter ton cœur. Si ton cœur te dit que tu ne peux pas, écoute simplement ta respiration. Et dis-toi, tant que je respire, je sais que je pourrai réaliser mon rêve. Parce que ta respiration doit être ton dernier témoin pour ton rêve. Ta respiration. Quand tu respires, tu inspires, tu aspires, tu respires. Ta respiration doit être ton dernier témoin. Tu as écouté ta tête t'a trahi. Tu as écouté ton cœur t'a trahi. Tu as écouté même la voix des autres, ça t'a trahi. N'écoute plus rien, écoute ta respiration. Dis, mais au fait, je respire. Oui, je respire. Et fais ça. Mais oui, je respire. Donc mon rêve va se réaliser. Parce que je respire. Parce que je respire. Et que ta respiration te rappelle tous les jours de ta vie que parce que tu respires encore, c'est encore possible. Joseph avait ses rêves. Joseph avait ses rêves. Mais Joseph a été jeté dans le puits. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph est resté loin de sa famille. Tu es peut-être immigré quelque part, tu es en exil, tu es en prison, ou bien tu te trouves dans un pays arabique, tu veux traverser même pour aller en Europe, je ne sais pas. Ça fait des années que tu n'as pas vu ta famille. Ça fait des années, tu es quelque part, des années. Il y a des gens que tu aimes, tu ne peux pas les voir. Et tu es assis, tu te dis, oh, ma vie est foutue. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu... Mais Joseph était en Égypte. Il était en prison. Il ne voyait pas son père, il ne voyait pas sa mère. Mais le rêve de Joseph est resté jusqu'à se réaliser. Et tu sais quoi? C'est le rêve de Joseph qui a attiré son père et sa mère vers lui. Il y a beaucoup de choses que tu vas perdre dans les épreuves quand tu vas atteindre ton but, quand tu vas atteindre ton rêve. Il y a beaucoup de personnes que tu vas perdre. Il y a des gens qui vont te laisser tomber. Il y a des gens qui vont te salir. Il y a des gens qui vont te vendre. Il y a des gens qui vont te bafouer. Il y a des gens
qui vont faire comme si tu n'aurais... Mais écoute-moi, quand le rêve se réalisera, ce rêve attirera ces personnes. Même tes ennemis, le rêve va les attirer. Tu sais pourquoi? Ils vont dire, oh, mais c'est elle. Mais c'est lui. Aïe, mais c'est lui-là. C'est elle. Ils seront obligés de parler de toi. Les frères de Joseph ne croyaient pas au rêve de Joseph, mais les frères de Joseph sont venus se prosterner devant Joseph. Ils l'ont appelé mon Seigneur. Ils l'ont appelé mon Seigneur. Pourtant, ils l'ont saisi, ils l'ont jeté dans le puits parce qu'ils ne croyaient pas en son rêve. Son rêve les énervait. Mais quand le rêve s'est accompli, ils sont venus se prosterner devant lui. Le père de Joseph, la mère de Joseph, qui ne croyaient pas à ce rêve, ont été obligés de se plier à ce rêve. Souvent, tu veux convaincre les gens que tu as un rêve. Tu veux montrer aux gens que tu es bon. Tu veux montrer aux gens que ton rêve est réel. Mais tu es encore dans les épreuves. Tu vas les montrer quoi? Les gens ne voient que ce qu'ils voient. Ils ne voient que l'épreuve, les épreuves. Ils ne voient que tu marches. Ils ne voient que tu n'as pas de beaux vêtements. Ils ne voient que tu n'as pas de voiture. Ils voient que tu n'as pas de maison. Ils voient que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'oseille, tu n'as rien. Ils te regardent et disent, mais c'est la même, lui la même, c'est la même. Mais si tu persévères, bien-aimé, et que tu réalises ton rêve, ce n'est pas toi qui vas les appeler. Ceux qui t'ont abandonné, ce sont eux qui vont chercher à revenir vers toi. Ceux qui t'ont rejeté, c'est eux qui vont revenir vers toi. Et s'ils ne reviennent pas, Dieu te donnera des personnes meilleures pour prendre leur place. Oh, je parle à une personne. Oh, je parle à une personne. Ta famille peut te rejeter. Mais c'est peut-être toi qui fera grandir le nom de cette famille. Alléluia. Je parle à une personne. Il y a des gens qui peuvent te repousser. Mais tu seras un jour le miroir de ces gens. Mon fils Gédéon, Kofi, combien de personnes n'ont pas cru en ton rêve? Quand tu dis, je vais aller en Angleterre, je vais aller à Londres, je vais retrouver ma femme, je vais aller voir ma femme, je vais vivre mes rêves, je vais prêcher à Londres, je vais marcher au milieu des blancs, je vais faire ceci. Mais pendant que tu étais au Ghana, et que les gens t'ont bafoué dans ton église au Ghana, et qu'ils ont fait la stratégie, la politique des choses pour détruire ton église. Pendant que tu étais réfugié au Ghana, pendant que tu es revenu en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui t'ont pris comme un moins que rien, qui se disaient que tu étais en train de rêver. Il y a des gens qui se sont dit, lui là même, il pense qu'on se lève comme ça pour aller en Angleterre, aux États-Unis, en France. Mais aujourd'hui, quand ils voient que dans le froid, tu es abonné sur ta tête, il y a neige à côté de toi, tu es à côté de ta femme, tu es à côté de tes enfants, ton rêve s'est réalisé. Aujourd'hui, ils n'ont même pas compris comment tu as fait pour prendre l'avion, pour être là où tu es. Et ce n'est pas fini. Dieu t'élèvera. Dis Amen. Tu auras rapidement le titre de séjour. Dis Amen. Tu auras la nationalité. C'est une prophétie. Tu auras vite la nationalité. J'ai dit nationalité. J'ai dit nationalité. Si les gens font 10 ans pour avoir nationalité, toi, tu ne feras pas 10 ans. C'est-à-dire qu'on va diviser ça par 3. Si c'était 10 ans là, on va dire que pour toi là, ça ne va pas dépasser 3 ans. Ceux qui ont cru que ton ministère était détruit vont voir que tu es en train de gérer une grande église. Moi, j'ai prié pour toi. Depuis le jour où tu m'as appelé, papa, je suis en Angleterre, je suis arrivé. Les prophéties se sont accomplies, je suis arrivé, Dieu avec moi. J'ai prié pour toi. J'ai voulu t'appeler, je ne t'ai pas appelé, mais j'ai prié pour toi. Le Seigneur m'a dit, je ferai quelque chose avec lui. C'est ton fils, il te respecte, il croit en ton onction. Mais ce que je vais faire avec lui, laisse-moi faire.
Et veille sur lui comme un mentor. Veille sur lui comme un père. Ne le trimballe pas dans ta vision, dans ce que tu veux. Sauf s'il te dit que je lui ai révélé. Mais laisse-le faire ce que je lui ai confié. Parce que j'ai déposé une grande chose sur lui, sa vie entre ses mains. J'ai prié pour toi, fils. J'écoute la voix de l'esprit. Tu peux être là. Mon frère Yanké dit, oh, j'ai tel projet. Je prépare ceci. Mon fils Le Pognon, tu peux dire, oh, je vais accomplir cela. Mariam, tu peux dire, je vais faire ça. Et puis quelqu'un l'a dit, oh, mais celle-là, elle perd son temps. Dit, celle-là, elle perd son temps. Mais tu vas l'accomplir. Blaise Yoda, là où tu es au Burkina, dans le village là, tu es dans la cour de ton père. Mais le terrain que moi je suis en train de voir que tu es en train d'acheter, le terrain que je vois que tu as acheté et que tu vas construire toi-même ta propre maison, et que tu vas vivre, les gens qui te voient là comme le petit qui mangeait dans la main de son père vont te voir. Les gens quitteront Ouaga pour venir acheter des choses, pour venir commander. Tu vas prendre le transport jusqu'à Ouaga pour aller travailler, ton travail que tu fais là, la soudure que tu fais. Tu vas aller faire des portes, faire des choses, parce que Dieu va t'ouvrir cette porte. C'est que quand tu as un rêve, il faut le réaliser. Il faut croire en ton rêve. C'est pas facile de croire en son rêve. Parce que le rêve réveille toujours des épreuves. Le rêve amène toujours des épreuves. Il n'y a aucun rêve qui va venir sans épreuve. Il n'y a aucun rêve. Alors, s'il y a des épreuves par rapport à ton rêve, dis-toi que c'est parce que le rêve est important. Tu veux devenir grand, mais ce sont des grandes épreuves qui vont te fatiguer. Des très grandes épreuves. Alors tu pourras dire, un jour, j'ai traversé ceci, je suis passé par là, j'ai connu ça. Tu pourras être fier de rendre ton témoignage. Je bénis la vie d'une personne ce soir. Je crois à l'accomplissement de ton rêve. Je crois que le Seigneur va réaliser des choses extraordinaires dans ta vie. Le Seigneur n'a pas laissé tomber le rêve de Joseph, Sylvie Lokou. Le Seigneur n'a pas laissé tomber le rêve de Joseph. Le Seigneur n'a pas laissé tomber le rêve de Joseph. Pendant que Joseph vivait les épreuves, Dieu était avec lui. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Je vais vous dire ça avant de terminer le direct. Pendant que le Seigneur est en train de lutter pour toi, pendant que le Seigneur est en train de combattre tes ennemis, pendant que le Seigneur est en train de tuer les sorciers qui sont en train de lutter contre ta vie, pendant que le Seigneur est en train de combattre, fait des choses contre tous ceux qui luttent contre ta vie, tu veux qu'en même temps là, pendant que Dieu lutte pour toi, on a voulu te tuer hier, il a en train de lutter contre le sorcier et le frapper. Avant-hier, ils ont voulu que tu aies un accident. Les sorciers sont déchaînés contre toi. Ils veulent que tu meurs à la fin de l'année. Le Seigneur est en train de régler ces choses. Il n'a pas fini de les régler. Tu dis, Seigneur, où est ma maison? Seigneur, où est mon entreprise? Seigneur, où est ma voiture? Seigneur, où est mon mariage? Seigneur, et mon voyage? Seigneur, et mon visa? Dans une période, j'ai prié pour, en même temps, pour 3 personnes qui devraient voyager. Il y a une qui devait aller aux États-Unis. J'ai prié, j'ai proclamé, ça s'est accompli. C'était même impossible. Le jour même de son audition, elle était malade. Elle n'a même pas pu dire grand chose à l'audition à l'ambassade. Mais on lui a donné le visa. Elle est aux États-Unis. Et puis, il y avait une autre personne. J'ai prié, je lui ai dit comment est-ce qu'elle va voyager là-bas. Et puis, il y avait une autre personne. L'autre personne était pressée. Avant de me connaître, elle avait fait des démarches. Elle avait donné l'argent à des gens pour que les gens l'aident à voyager. Ils ont bouffé son argent, des démarches, des trucs bizarres.
Et il y avait des sorciers qui l'attaquaient. Il y avait plein de choses. Et quand elle est venue vers moi, j'étais en train de l'aider, je priais. Et Dieu m'a dit, elle va voyager. Elle va voyager. Elle sera en France. Mais pendant que Dieu me dit ça, il y avait des combats autour de cette personne. Mais la personne était pressée. Oh, mon voyage. Elle était tellement pressée. Il y a des choses qu'elle ne comprenait pas. C'est le voyage qui était seulement dans sa tête. Je dis, si tu voyages, dès que tu arrives, tu tombes malade, que tu meurs, tu as voyagé. Si tu voyages, quand tu arrives ici, tu es couché dans la rue, comme des SDF, des clochards, il y en a plein à Paris, ils sont couchés dans la rue. Il y a plein d'Ivoiriens, de Camerounais, d'Africains. Ils sont couchés dans la rue, en plein hiver là. Ils sont couchés dans la rue, sous des couvertures dans la rue. Tu as voyagé, mais tu viens là, tu es couché dans la rue. Si tu voyages, tu arrives, et puis tu tombes dans le problème. Quand tu arrives même 2 semaines après, on t'attrape. Et puis on te rapatrie. Tu as voyagé, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Elle était concentrée sur son voyage, voyage. Et moi, je voyais tous les combats qui étaient autour. Elle-même faisait des rêves. Elle m'expliquait pour prouver que ce qu'elle disait était vrai. On était en train de faire un combat spirituel, gérer les choses. Les sorciers ne t'ont pas laissé. Tu crois que c'est quand tu vas venir en France que les sorciers ne peuvent pas arriver en France, mais tu te trompes. Eux n'ont pas de frontières. Alors, quand elle a raté, les autres ont pu voyager dans le truc, mais elle n'a pas eu le visa. Cette sœur-là, elle s'est découragée. Elle s'est découragée. Je suis sûr qu'elle allait chercher un autre homme de Dieu. Pour lui dire, oh, il faut prier, je vais voyager, pour aller faire des offrandes, des trucs, peut-être tout ça, c'est pas grave. Je n'ai plus de ces nouvelles. Mais j'ai eu compassion, je continue à prier pour elle à distance. Et le Seigneur me dit, si elle pouvait voir tout ce qui est autour d'elle, c'est elle-même qui allait dire, afin de voyager, on a qu'à mettre de côté d'abord, Seigneur, règle les problèmes de ma vie. Tu es déjà mort, tu es déjà dans le cercueil. Tu es déjà dans le cercueil, tu es déjà mort. Et ce voyage qui est dans ta tête, alors qu'on est en train de prier pour ta résurrection. Souvent, l'être humain est trop pressé. L'être humain ne laisse pas Dieu faire ce qu'il est en train de faire ou veut faire. Le Seigneur est en train de mener des combats pour toi. Mais pendant que le Seigneur est en train de mener des combats pour toi, pendant que le Seigneur est en train de mener des combats pour toi, c'est là que toi, tu te rends compte, c'est-à-dire que c'est là que tu es décidé pour dire, oh, je veux ceci, je veux cela. Bon, on t'a donné ça, et puis quelqu'un vient t'arracher. Qu'est-ce que tu as eu? Tu dis, je veux des millions, je veux des millions. Les millions là, le Seigneur peut te donner ça tout de suite. Mais dès que tu as ça net, on entend que tu as eu un AVC, crise cardiaque, ou les voleurs sont rentrés chez toi, ils ont volé, ou bien tu as eu un accident de voiture. Qu'est-ce que tu as fait avec tes millions? Donc, deux fois, Dieu mène des combats autour de toi. Il règle le problème des ennemis. Les gens qui ont les yeux, les mauvais yeux sur toi, les gens qui veulent te faire du mal, les gens qui veulent te tuer, le Seigneur règle ce problème. Toi, tu crois que Dieu ne fait rien pour toi, parce que toi, ce que tu attends, c'est je vais voyager, je vais me marier, comme on appelle, je vais voyager, on a des millions, de ceci. Le Seigneur dit, est-ce que tu sais que hier nuit-même, tu as failli ne pas te réveiller le matin, parce qu'il y avait au moins 10 sorciers qui ont entouré ta maison. Il y avait ceci, il y avait cela, qu'il fallait que les anges les combattent. Donc, laisse le Seigneur faire son travail. Lorsque Daniel a prié, Daniel a demandé quelque chose à Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, Gabriel, dès le premier jour, Dieu a dit à Gabriel, va exaucer Daniel. Mais Daniel n'a pas eu l'exaucement le même jour. Pourquoi? Parce que l'ennemi, Satan, l'ennemi juré, Lucifer, était là-haut en train de combattre avec Gabriel pour ne pas que Daniel ait sa réponse. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas répondu à Daniel? Dieu l'a répondu, mais il y avait un combat spirituel. Au bout de 21 jours, Gabriel et Michael ont remporté la victoire
ils sont descendus, ils sont venus vers Daniel et Gabriel lui a dit, depuis le premier jour tu étais exaucé, mais nous étions en train de lutter avec le diable, avec Satan. Souvent, il y a des combats. Souvent, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils devraient mourir l'année dernière, mais Dieu a lutté pour préserver leur vie. Et que le temps qu'eux, ils étaient en train de demander l'argent, les millions, les milliards, le mariage, tout ça, Dieu est en train de mener un combat spirituel pour eux. Sinon, ils ne seraient même plus là pour demander quelque chose. Alors, il faut dire merci au Seigneur dans n'importe quelle circonstance. Il y a rien qui dit, oh, Dieu ne fait rien pour moi. Je suis là, je souffre. Depuis, je suis là. Mais si Dieu ne faisait rien pour toi, peut-être que tu n'étais même plus là en train de dire, je souffre. C'est parce que le Seigneur lutte pour toi, mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut remercier le Seigneur. Tu as voulu acheter une voiture. Tu n'as pas pu l'acheter. Peut-être parce que c'est cette voiture-là qui allait te tuer. Le Seigneur n'a pas voulu que tu l'achètes. Tu as voulu effectuer un voyage. Ça n'a pas eu lieu. Peut-être parce que ce voyage-là, c'était ton dernier voyage. Après, c'est dans ce voyage-là que tu devais mourir. Tu as voulu même te marier. Ça n'a pas eu lieu. Peut-être que ce mariage-là allait détruire toute ta vie. Mais souvent, comme nous n'avons pas les yeux pour tout voir, nous ne pouvons pas dire merci à Dieu pour certaines choses qui nous arrivent. Le Seigneur retarde certaines choses. Le Seigneur recule certaines choses. Le Seigneur nous empêche même de toucher certaines choses. Il y a des gens, aujourd'hui où je parle, là, ils ont des millions qui sont là pour eux. Il y a des gens qui ont des millions. Il y a des gens qui ont une promotion qui est là, ça est là déjà. Il y a des gens qui ont quelque chose de grand qui est déjà là. Mais leur main ne peut pas toucher. Ils le sentent, mais leur main ne peut pas le toucher. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que le Seigneur règle d'abord, avant que tu touches. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Je prie que le Seigneur vous aide à persévérer dans toute épreuve, toute difficulté, pour atteindre votre rêve. Je sais que tu as un rêve. Je sais que tu attends quelque chose. Que le Seigneur nettoie autour de toi. Que le Seigneur brise tout ce qui veut empêcher ce rêve de se réaliser. Qu'il ferme les yeux de tes ennemis, la bouche de tes ennemis. Qu'il les réduise à néant et qu'il réalise ses rêves. Je crois qu'en 2024, Dieu fera encore de très grandes choses pour toi. Je suis convaincu que tes ennemis se diront, si je savais, je n'allais jamais être l'ennemi de cette personne. Parce que le Seigneur les frappera, agira contre eux et t'élèvera. Est-ce qu'une personne croit que cette parole est pour lui? Peut-être que tu as vécu 1 an, 2 ans où tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Tu cherches l'argent, tu te dis, mais comment je vais réaliser ça? J'ai tel projet, j'ai tel projet. Le Seigneur me charge de te dire qu'il connaît les projets qui sont dans ton cœur. Il connaît les rêves qui sont au plus profond de ton cœur. Le Seigneur me charge de te dire de ne pas perdre la confiance, d'espérer et de croire, de t'attacher. Le Seigneur me charge de te dire de ne pas regarder les épreuves qui sont autour, les épreuves qui veulent te faire croire que ça n'arrivera jamais. Le Seigneur me charge de te dire que tu t'asseoiras un jour dans la paix, dans la joie, et tu diras oui, je viens de loin. Je viens de loin, mais le Seigneur l'a fait. Je viens de loin, mais le Seigneur l'a fait. Tu t'asseoiras un jour et tu diras oui, c'était difficile, mais j'ai pu l'accomplir. C'était difficile, mais j'ai pu l'accomplir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dites Amen. Quelqu'un peut tendre sa main vers moi, vers l'écran, vers son écran. Je prie que le Saint-Esprit te localise. Que le Seigneur
par ce message, exauce tes vœux. Que le Seigneur, par ce message, ouvre les portes. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu n'est pas pauvre. Ce n'est pas des millions et des milliards qu'il ne peut pas avoir pour toi. Ce n'est pas de l'or qu'il ne peut pas avoir pour toi. Le Seigneur a fait sortir Israël de l'esclavage. Il a divisé la mer Rouge. Il a ressuscité Lazare. Il a réveillé des eaux desséchées. Il les a fait vivre. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire par sa parole. Il a créé le monde, l'humanité. Il t'a créé. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sera délié. Répète après moi. Seigneur, je crois en toi. Et je crois que mes rêves se réaliseront. Répète une fois encore. Seigneur Jésus, je crois en toi. Et je crois que mes rêves se réaliseront. Répète une dernière fois. Seigneur Jésus, je crois en toi. Et je crois que mes rêves se réaliseront. Et dis avec moi, dans le nom de Jésus, je ne regarderai plus les épreuves. Je ne serai dominé par aucune épreuve. Je surmonterai toute épreuve, car je suis victorieux ou victorieuse. Je suis au-dessus de ces épreuves, parce que mon rêve se réalise. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vois tes grâces, je vois ton élévation. Je vois ta bénédiction. Je vois la situation changer en ta faveur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais je la vois se changer en ta faveur. Il y a une personne qui doit mourir pour que tu sois heureux ou heureuse. Je crois que Dieu a décidé de prendre la personne. Il y a quelqu'un qui doit agir pour que tu reçoives ce que tu attends. Et je crois que cela est en train de se faire. Il y a quelqu'un qui doit t'aider, mais qui hésite encore. Je crois que Dieu est en train de toucher le cœur de cette personne. Il y a des gens qui ne croyaient pas en toi, mais qui sont en train de croire en toi pour t'ouvrir le cœur. Et je crois que Dieu est en train de le faire. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Que la puissance de Dieu vous localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, bénissez ceux qui peuvent le bénir, comme le frère le crie ici. Faites vos semences, vos offrandes. Je bénis ceux qui peuvent le faire et qui le font déjà. Ceux qui appellent, la secrétaire m'a appelé dans ces temps-ci. Il y a certaines personnes qui ont fait une sémence. Ah, papa, telle personne a dit que c'est une sémence, telle personne c'est une sémence. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas obligé de dire vos noms ici. Je les garde. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont eu à cœur de bénir ma vie et mon ministère, que Dieu vous ouvre encore les portes, qui vous bénisse au nom de Jésus. Le conseil que je donne à tout le monde, nous sommes à la fin de l'année. Ne terminez jamais une année sans bâtir d'hôtel. Ne terminez pas une année sans faire des semences. Faites ce que vous pouvez. Faites un sacrifice, faites une offrande, faites quelque chose pour sceller votre année et pour rentrer dans la nouvelle année. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je compte sur vous pour partager massivement ce direct. Je compte vraiment sur vous pour continuer à mettre des cœurs et pour partager. Et que Dieu bénisse la sœur Mariam qui a envoyé des étoiles ici, 200 étoiles. Les étoiles servent à soutenir. Les étoiles servent à soutenir la page. Ceux qui ne savent pas comment envoyer des étoiles, renseignez-vous parce que les étoiles permettent à la page d'avoir de la valeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que mes anges soient avec vous au nom de Jésus. Alors, nous allons nous quitter. Demain, c'est quel jour? Demain, si Dieu veut, nous allons nous retrouver pour avoir un moment fort. Voilà, demain, nous allons certainement nous retrouver pour avoir un moment fort de proclamation et un moment prophétique. Voilà. Donc, que l'Esprit de Dieu soit avec vous.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voulais mettre une musique avant que nous nous quittions. Voilà. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous pouvez remercier le Seigneur pendant que je lis vos commentaires? Yeboah Kemsi, j'ai vu tes messages, demande de prière. Je crois qu'on t'a écrit le nom de la secrétaire. Il faut la contacter pour un rendez-vous. Voilà. Sois béni Luc Lobognon. Nzi Amena, soyez béni. Sois béni. Marie-Laure, soyez béni. Anna Diop, ce sont des personnes fidèles. Ce sont des personnes fidèles. Yanke Aka, sois béni. Claudia Jacquere, sois béni. Soyez béni, soyez béni. Mariam Lassabi, sois béni. Soyez tous bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Passez une bonne nuit. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Demain jeudi, nous serons encore là pour peut-être demain jeudi et vendredi. On va enchaîner pour terminer l'année dans de bonnes conditions avec la prière. Shalom.